les morts reviennent. Est-il vraiment possible de faire revenir un être cher d'entre les morts? Il y a quelques années, j'aurais ri à cette idée, mais aujourd'hui, après avoir vécu une expérience aussi terrifiante qu'inexplicable, je ne peux plus en douter. Ce que nous avons traversé, suite au désespoir de ma belle-mère et à son désir de revoir son fils décédé, a bouleversé toutes mes certitudes. Laissez-moi vous raconter comment notre maison a été envahie par des esprits rappelés des ténèbres par un acte que nous n'aurions jamais cru possible, des présences venues d'un monde que l'on croyait inaccessible. Les parents de mon mari Maxence n'ont eu que 2 fils. Lorsque son père est décédé, sa mère a trouvé refuge chez son plus jeune fils, Denis. Il vivait avec sa femme et leurs 2 petites filles, tandis que Maxence et moi menions notre vie avec nos 3 enfants. Mais un jour, le destin a frappé cruellement. Denis a perdu la vie dans un tragique accident de voiture. Sa femme, brisée de chagrin, a décidé après les funérailles de retourner vivre auprès de sa famille, emmenant avec elle leurs 2 petites filles. Face à cette épreuve, ma belle-mère se retrouvait seule, désemparée. Sans autre choix, elle est venue vivre avec nous. Notre maison, avec ses 2 chambres au rez-de-chaussée, nous a obligés à réorganiser notre espace. Les enfants occupaient déjà celle de l'étage. Alors, nous avons installé ma belle-mère dans la chambre d'amis, juste à côté de la nôtre. Au début, ma belle-mère vivait des moments difficiles, le cœur lourd du vide laissé par l'absence de ses 2 petites filles. Elles étaient toute sa joie, et elle passait ses journées à s'occuper d'elles pendant que Denis et sa femme travaillaient. Chez nous, la situation était différente. Nos enfants, un peu plus grands, n'avaient plus besoin d'être gardés, ce qui la laissait désœuvrée, ne sachant pas comment occuper ses journées. Nous faisions de notre mieux pour alléger son chagrin, l'emmenant chaque week-end chez des amis de son âge, où elle pouvait retrouver un peu de compagnie. Elle partait parfois en balade, partageant des moments simples entre elles, et nous étions heureux de la voir sourire, même si ce n'était que pour un instant. Mais dès qu'elle franchissait à nouveau le seuil de notre maison, la tristesse semblait la rattraper. Elle passait des heures au téléphone, cherchant désespérément à se rapprocher de ses petites filles, comme pour apaiser le vide immense laissé par l'absence de Denis. Chaque conversation semblait être une tentative de combler ce manque dévorant, de retrouver un peu de ce fils qui lui manquait tant et dont le souvenir la hantait jour après jour. Un jour, ma belle-mère nous annonça qu'elle souhaitait passer un long séjour chez des amis. Bien que cette idée nous inquiète, car elle devait prendre des médicaments régulièrement, elle nous rassura avec douceur, promettant de faire attention à sa santé. Alors, malgré nos appréhensions, nous l'avons déposée chez ses amis pour 2 longues semaines. La veille de son retour, j'ai fait un rêve troublant. Dans ce rêve, quelqu'un a sonné à la porte. En l'ouvrant, je me suis retrouvée face à Denis, mon beau-frère, accompagné de 2 hommes vêtus de noir. Denis m'a regardé et d'une voix calme, il m'a dit « Fiona, je reviens vivre avec toi et mon frère. Ces 2 hommes m'ont escorté ici et ils resteront avec moi. Vous devrez aussi les nourrir. Sinon, peux-tu me dire s'il y a un terrain de chasse à proximité pour que nous trouvions notre propre nourriture ?» Sonné par ces paroles, je lui ai répondu qu'il y avait bien une petite forêt non loin d'ici, mais que je ne savais pas s'il y avait des animaux. Puis, inquiète, je lui ai demandé s'il comptait vraiment vivre avec nous. Il m'a répondu avec assurance que oui. À cet instant, je me suis réveillée, troublée par ce rêve étrange. Pourquoi avais-je vu Denis en rêve? Le soleil s'était déjà levé, et je me suis hâtée de me préparer pour aller au travail, le cœur encore chargé de questions. Le soir, où nous sommes allés récupérer ma belle-mère, l'atmosphère était étrange, presque lourde. Pendant que nous dînions, elle refusait de se joindre à nous. Au lieu de cela, elle s'est dirigée vers le frigo, cherchant de quoi se préparer un autre repas. Surprise, je lui ai dit que j'avais cuisiné suffisamment pour tout le monde, mais elle m'a répondu calmement qu'elle avait envie de quelque chose de différent. Je l'ai donc laissé faire à sa manière, respectant son besoin de solitude. Une fois son plat prêt, elle a dressé la table et s'est assise pour manger. Mais ce qui m'a troublée, c'est qu'elle avait mis 2 assiettes, comme si elle attendait quelqu'un d'autre. J'ai senti une étrange tension, mais j'ai préféré ne pas poser de questions, me contentant de m'installer devant la télévision pour essayer de me détendre. Quand elle eut fini de manger, ma belle-mère est venue s'asseoir à côté de moi, un sourire radieux aux lèvres. Elle semblait si sereine, si heureuse.
Mais la table n'était pas débarrassée. Alors j'ai demandé à ma fille aînée de le faire. Mais à ma grande surprise, ma belle-mère l'a arrêté brusquement, presque en criant. « Non, non, ne débarrasse pas encore. » Intriguée, je lui ai demandé doucement. « Maman, pourquoi ne veux-tu pas qu'on débarrasse? Tu comptes encore manger ?» Elle m'a simplement souri, sans répondre, son bonheur mystérieux illuminant son visage. Ce n'est que 20 minutes plus tard qu'elle s'est levée soudainement, déclarant avec assurance. « Bon, il a fini de manger. Je vais maintenant tout débarrasser. » Elle s'est alors dirigée vers la table pour ranger les assiettes. Un frisson m'a parcouru. De qui parlait-elle? Qui avait fini de manger? La table était vide, pourtant. Elle agissait comme si quelqu'un y avait vraiment été. C'était un moment profondément étrange, et je ne pouvais m'empêcher de me sentir troublée par cette scène surréaliste. Cette nuit-là, mon mari et moi avons été brusquement réveillés par des chuchotements étranges. Comme si des voix murmuraient quelque part dans la maison. Les chuchotements s'intensifiaient, accompagnés de bruits de pas discrets, résonnant dans l'obscurité. Inquiet, mon mari se levait, craignant la présence d'intrus. Il a saisi son gratte d'eau en bois qu'il gardait toujours sous le lit, et il est sorti doucement de la chambre pour inspecter la maison. À peine avait-il allumé la lumière dans le salon que tout est devenu silencieux, comme si les voix s'étaient évanouies dans l'air. Il a fait le tour des pièces, cherchant la moindre trace de mouvement, mais il n'y avait rien. Tout était étrangement calme. Il est même monté à l'étage pour vérifier les enfants, mais ils dormaient paisiblement. Nous étions perplexes, ne comprenant pas ce qui venait de se produire. Mais ce qui nous a le plus troublés, c'est que dès cette nuit-là, les chuchotements sont revenus. Chaque nuit, presque sans exception, ces murmures fantomatiques réapparaissaient, toujours accompagnés de ces pas qui semblaient rôder dans l'ombre. Et à chaque fois, malgré nos efforts pour découvrir leur source, il n'y avait jamais personne. Un soir, alors que je me préparais à faire le dîner, j'avais soigneusement disposé tous les ingrédients sur la table de travail. En me retournant pour attraper autre chose, j'ai soudain entendu une voix murmurer mon nom. « Fiona, Fiona. » Cette voix, elle ressemblait tellement à celle de mon beau-frère Denis. Mon cœur s'est serré et je me suis retournée d'un coup, m'attendant presque à le voir là, derrière moi. Mais il n'y avait personne. Pour me rassurer, j'ai tenté de me convaincre que le son venait probablement de la télévision qui était allumée dans le salon. Essayant de chasser cette étrange sensation, je me suis remise à ma tâche. Mais tout à coup, un bruit sourd m'a fait sursauter. Je me suis retournée une fois de plus et j'ai vu, à terre, le morceau de viande que j'avais posé sur la table. Il était tombé. Mais ce n'est pas ce qui m'a le plus bouleversé. Ce morceau de viande. Il était en partie déchiqueté, comme si quelque chose l'avait dévoré. Il ne restait qu'un petit bout, à peine reconnaissable. La peur s'est emparée de moi, envahissant chaque parcelle de mon être. Comment cela était possible? Nous n'avions aucun animal dans la maison. Je sentais mes mains trembler, mon souffle se raccourcir sous l'effet de l'angoisse. Paralysée par la peur, j'ai fini par ramasser ce petit bout de viande, mes doigts tremblants, et les jeter. Le cœur battant, je n'ai pas osé en parler à mon mari. C'était trop étrange, trop effrayant. Depuis son retour, ma belle-mère avait changé de façon inquiétante. Son comportement était devenu étrange, presque méconnaissable. Elle ne voulait plus dîner avec nous, préférant s'isoler pour manger seule. Et à chaque repas, elle disposait toujours 2 assiettes, comme si elle attendait quelqu'un. Parfois, je l'entendais murmurer, discuter toute seule, comme si elle conversait avec une présence invisible. Je commençais à me demander si elle ne perdait pas la raison. À chaque fois que je lui demandais avec qui elle parlait, elle restait évasive, refusant de me répondre. Mais un après-midi, alors qu'elle parlait encore toute seule, j'ai décidé de l'approcher doucement et je lui ai posé à nouveau la question. Elle a levé la tête vers moi, un grand sourire étirant ses lèvres, et m'a dit d'une voix joyeuse. « Je parle avec Denis. Tu ne sais pas que Denis est revenu vivre avec nous ?» Un frisson glacial m'a traversé le corps. Comment pouvait-elle dire une chose pareille? Je lui ai demandé tremblante. « Maman, pourquoi tu parles comme ça aujourd'hui? Tu te sens bien ?» Elle m'a répondu, toujours avec ce sourire étrange. « Je me sens très bien. Tu sais,
Denis habite avec nous depuis presque 2 mois déjà. Je ne pouvais pas vous le dire avant, ni à toi ni à Maxence. Mais aujourd'hui, on m'a dit que je pouvais vous l'annoncer. J'ai réussi à ramener Denis à la maison. C'est pour ça que je mets toujours une assiette pour lui à table. Mon cœur s'est serré, partagé entre la peur et l'incrédulité. « Maman, comment as-tu ramené Denis ?» lui ai-je demandé. Mais soudain, elle s'est refermée, détournant le regard, refusant de me répondre. J'ai insisté, presque suppliant. « Allez, maman, dis-moi, comment tu as fait ?» Mais elle continuait de m'ignorer. Désespérée, je lui ai dit. « Maman, tu dois être malade. Tu sais bien que Denis n'est plus parmi nous. Il nous a quittés il y a longtemps déjà. Pourquoi dis-tu des choses pareilles ?» Elle s'est alors retournée vers moi, les yeux brillants de certitude. « Ce que je dis est vrai. Si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à regarder. Tu finiras par le voir. » À cet instant, une angoisse profonde m'a envahi, et les souvenirs des chuchotements nocturnes ont refait surface. Se pourrait-il que ce soit Denis? Avec une boule dans la gorge, je lui ai demandé. « Maman, quand tu dis que Denis est revenu vivre avec nous, est-ce qu'il est revenu en tant que vivant ou en tant que fantôme ?» Elle m'a simplement répondu de ne pas poser trop de questions, ajoutant que l'essentiel était qu'il soit revenu et que nous devrions tous être heureux de sa présence. Ces mots m'ont laissé pétrifié. Une partie de moi voulait croire qu'elle délirait, mais l'autre, celle qui se souvenait des événements étranges des dernières semaines, ne pouvait s'empêcher de trembler de peur. Ce soir-là, mon mari était parti camper avec nos 2 fils pour une nuit de pêche entre amis, me laissant seule à la maison avec ma fille aînée et ma belle-mère. Au milieu de la nuit, le silence a été brisé par ces chuchotements familiers et glaçants. Cette fois, ils semblaient plus proches, plus insistants. Puis, j'ai entendu la poignée de ma porte tourner lentement, comme si quelqu'un essayait d'entrer. Mon cœur battait à tout rompre. Par précaution, j'avais verrouillé la porte, sachant que mon mari n'était pas là. Mais la personne à l'extérieur s'acharnait sur la poignée, essayant de forcer l'entrée. Pétrifiée par la peur, j'ai rassemblé tout mon courage pour crier. « Qui est-ce » Aussitôt, tout s'est arrêté, plongeant la maison dans un silence assourdissant. Tremblante, je savais que je devais affronter cette situation. Je me suis levée, doucement, et ouvert la porte, tentant de rester calme. J'ai allumé les lumières et inspecté chaque recoin de la maison, mais il n'y avait personne. Tout semblait en ordre, comme si rien ne s'était passé. Soulagée, mais encore nerveuse, j'ai éteint les lumières et me suis dirigée vers ma chambre. C'est alors que dans la pénombre du salon, mon regard a été attiré par une silhouette sombre, immobile, presque figée dans l'ombre. Une vague de terreur m'a alors submergée. Sans réfléchir, je me suis précipitée à l'étage, le cœur battant à tout rompre, pour me réfugier dans la chambre de ma fille aînée. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. Le souvenir de cette silhouette hantant mes pensées. À son retour, j'ai tout confié à mon mari, partageant mes craintes et mes inquiétudes concernant le comportement de sa mère. Je lui ai parlé des chuchotements nocturnes, de sa décision de ne plus sortir avec ses amis et de sa tendance à parler toute seule. Mon cœur était lourd, inquiet pour elle et pour nous tous. Mon mari, visiblement perplexe, m'a assuré qu'il n'avait remarqué que les chuchotements, mais rien de plus. Je lui ai conseillé de surveiller de plus près sa mère. Les jours suivants, mon mari a commencé à constater par lui-même les changements troublants de sa mère. Chaque jour, elle mettait la table pour 2 personnes, comme si quelqu'un d'autre était censé se joindre à elle. Elle appelait souvent Denis à table, comme si sa présence était une évidence. Quand nous lui demandions pourquoi elle ne mangeait pas avec nous, elle répondait que Denis n'aimait pas les plats que nous avions préparés et qu'elle devait cuisiner ce qu'il avait l'habitude de manger. La situation devenait de plus en plus inquiétante. Mon mari essayait de raisonner sa mère, la sermonnant pour qu'elle cesse ses comportements étranges, mais ses tentatives semblaient vaines. Elle commençait vraiment à perdre pied avec la réalité, et chaque jour, l'angoisse grandissait, laissant place à une inquiétude dévorante pour l'état mental de sa mère. Après plusieurs mois, les chuchotements mystérieux n'étaient plus réservés à nous seuls. Nos enfants avaient commencé à les entendre également, et leur terreur était palpable. Ils nous ont révélé que certaines nuits,
quelqu'un tentait d'ouvrir leurs portes. Pire encore, lorsque les portes n'étaient pas verrouillées, un groupe de personnes intrusives entrait dans leur chambre et se tenait là, les regardant fixement. L'angoisse dans leurs yeux était déchirante et ils étaient visiblement effrayés par ces incursions nocturnes. Quant à ma belle-mère, son état de santé s'était détérioré de manière alarmante. Malgré sa maladie, elle continuait à murmurer le nom de son fils Denis. Nous étions tous accablés par la situation, entre la terreur de nos enfants et la détérioration de la santé de ma belle-mère. L'atmosphère à la maison était devenue lourde de peur et d'incertitude, rendant chaque jour plus éprouvant que le précédent. Dans notre désespoir croissant, nous avons décidé de nous rendre chez un oncle, espérant trouver un réconfort et des réponses face à ce qui se passait chez nous. Avec une profonde anxiété, nous lui avons raconté tout ce qui s'était passé, du comportement étrange de ma belle-mère aux chuchotements inquiétants entendus par nos enfants. Avec une compassion sincère, notre oncle nous a écoutés. Son regard est devenu sérieux lorsqu'il a compris l'ampleur de notre détresse. Il nous a expliqué que puisque tous ces événements étranges avaient commencé après le retour de ma belle-mère, il était probable qu'elle soit liée à ces phénomènes. Il faut absolument la faire parler, nous a-t-il dit avec gravité. Il est crucial de découvrir ce qu'elle a pu faire, ce qu'elle pourrait nous cacher. Avec une lourde anxiété, notre oncle nous a accompagnés chez nous pour voir ma belle-mère, espérant que sa sagesse et son autorité nous aideraient à percer le mystère de ces événements troublants. Dès notre arrivée, il a tenté de convaincre ma belle-mère de tout nous révéler, lui expliquant que c'était la seule voie pour qu'elle puisse guérir et mettre fin à cette série de phénomènes étranges. Ma belle-mère, visiblement désemparée et hésitante, a finalement confessé qu'elle avait fait revenir son fils Denis. Elle nous a expliqué d'une voix tremblante que depuis quelque temps, Denis était devenu furieux parce qu'elle n'arrivait pas à répondre à ses attentes, ce qui selon elle avait provoqué sa maladie et les malheurs qui s'abattaient sur elle. Notre oncle, accablé par cette révélation, a soupiré profondément et lui a dit avec une gravité poignante: « Tu dois tout nous dire. Tu dois comprendre qu'un mort, lorsqu'il revient, n'est plus comme avant. Un mort ne peut pas coexister avec les vivants sans causer de souffrance. Plus il restera parmi vous, plus il apportera de malheurs et de maladies. Il faut absolument le renvoyer. » Ébranlée par la dureté de ces paroles, ma belle-mère a finalement accepté de tout nous dévoiler. Les larmes coulant sur ses joues, elle nous a raconté comment, durant son séjour chez ses amis, elle avait pleuré jour et nuit l'absence de son fils Denis. Une de ses amies lui avait alors parlé d'un homme capable de ramener les morts, un sorcier ayant appris la magie en Afrique pendant de nombreuses années. Désemparée par la perte de son fils, ma belle-mère était prête à tout pour le retrouver. Elle avait suivi cette piste jusqu'au sorcier qui lui avait demandé une somme exorbitante de 10 000 € pour réaliser le rituel d'invocation. Sans hésiter, ma belle-mère avait retiré cette somme et l'avait remise au sorcier. Ce dernier avait effectué le rituel et quelques jours plus tard, Denis était réapparu, lui souriant et lui annonçant qu'il revenait vivre avec elle. Maxence, les larmes montant à ses yeux, s'est tourné vers sa mère avec une émotion déchirante. « Maman, je comprends que Denis te manque terriblement, mais je suis aussi ton fils et je suis là, avec Fiona. Il ne nous reste plus que nous deux maintenant. As-tu seulement pensé à nous? Tu agis comme si tu n'avais qu'un seul fils, allant jusqu'à dépenser toutes tes économies pour ramener des esprits. Ne vois-tu pas, en plus de Denis, tu as ramené d'autres esprits qui nous hantent chaque nuit. Es-tu consciente du chaos que tu as provoqué? » Ma belle-mère, submergée par la douleur, a avoué qu'elle était tellement accablée par l'absence de Denis qu'elle n'avait pas réfléchi aux conséquences de ses actes. La tristesse et le désespoir dans ses yeux étaient palpables, et ses mots étaient empreints de regret. Notre oncle, avec une détermination empreinte d'urgence, a alors demandé le nom du sorcier. « Il est crucial que tu nous révèles son identité, » a-t-il insisté. « Nous devons absolument le retrouver pour voir s'il peut exorciser ses esprits et mettre fin à ces événements. » Après que ma belle-mère nous a enfin révélé le nom du sorcier, nous avons trouvé son numéro et l'avons appelé, notre cœur battant avec une mixture de détermination et d'angoisse. Nous lui avons expliqué avec toute la compassion et la frustration que nous ressentions que notre mère était une femme âgée, perdue dans sa douleur
et qu'elle ne comprenait pas pleinement les conséquences de ses actes. Nous lui avons supplié de renvoyer tous ces esprits qui nous terrorisaient chaque nuit. Le sorcier, d'une froideur implacable, nous a répondu que les 10 000 € ne pouvaient pas être remboursés, car c'était notre mère qui était venue le solliciter pour cet acte. Cependant, il a ajouté, avec une impitoyable précision, que si nous voulions qu'elle exorcise les esprits, il nous faudrait payer à nouveau un montant exorbitant de 12 000 €. L'injustice de la situation nous a laissés sous le choc, mais la priorité était de mettre fin à cette tourmente. Nous avons rapidement rassemblé l'argent nécessaire. Ma belle-mère a fourni le reste de ses économies, 10 000 €, et nous avons complété le reste. Chaque pièce d'argent semblait porter le poids de notre désespoir, mais nous étions déterminés à restaurer la paix et à ramener la sérénité dans notre foyer. Après le rituel, un calme inattendu s'est abattu sur notre maison. Les nuits, autrefois hantées par des présences inquiétantes, étaient désormais paisibles. Les événements étranges avaient cessé, et ma belle-mère, soulagée et reposée, commençait à se rétablir. Une lueur d'espoir s'était enfin frayé un chemin à travers les ténèbres, apportant un soulagement profond et sincère à notre famille. Aujourd'hui, notre maison a retrouvé sa paix, mais une ombre persiste dans nos cœurs. Ma belle-mère nous a quittés au début de l'année 2022, emportée par le Covid. Son absence est douloureuse, mais c'est son désespoir qui résonne encore en nous, un rappel poignant de tout ce que nous avons traversé. Mon histoire est un avertissement pour tous ceux qui, comme elle, seraient prêts à tout pour revoir un être cher disparu. Qu'aussi grande que soit la peine, il faut se souvenir qu'un esprit, une fois passé de l'autre côté, n'est plus ce qu'il était de son vivant. Jouer avec les forces invisibles peut apporter des conséquences bien plus terrifiantes que l'absence elle-même. Puissent ceux qui lisent ceci comprendre qu'il y a des choses qu'il vaut mieux laisser en paix.